Les restructurations font partie de la vie des grandes entreprises. Mais une restructuration ne se résume jamais à une décision financière. Elle est aussi une épreuve de communication. Le cas de Danone au début des années 2000 montre qu'une décision économiquement justifiée peut rapidement devenir une crise de réputation lorsque les différentes parties prenantes ne reçoivent pas le même message. La situation. En 2001, Danone annonce un projet de réorganisation comprenant la fermeture de plusieurs sites de production en Europe, dont 2 usines en France. Cette annonce intervient alors même que le groupe affiche de bons résultats financiers. Très rapidement, les réactions se multiplient. Les salariés s'inquiètent. Les syndicats dénoncent les fermetures. Les responsables politiques interviennent. Les médias relaient largement le débat. Ce qui devait être une décision de transformation industrielle devient une crise de communication nationale. Où la communication s'est-elle rompue? Du point de vue de la méthode MC3, plusieurs facteurs apparaissent. 1. La langue. La communication interne et externe utilisait des termes tels que réorganisation, optimisation, compétitivité, adaptation. Pour la direction, ces mots décrivaient une stratégie industrielle. Pour les salariés concernés, ils signifiaient surtout la perte de leur emploi. Les mêmes mots produisaient donc 2 réalités totalement différentes. 2. La culture. Danone possède une forte identité française et une présence internationale. Dans plusieurs pays, une restructuration est perçue comme une décision économique classique. En France, où l'entreprise bénéficie d'une forte notoriété et où la protection de l'emploi occupe une place importante dans le débat public, les attentes des citoyens sont différentes. Une communication identique ne pouvait donc pas produire la même réaction auprès de tous les publics. 3. Le pouvoir. Une décision de cette ampleur implique de nombreux acteurs. La direction, les salariés, les représentants syndicaux, les élus locaux, les gouvernements, les investisseurs, les consommateurs, les médias. Chacun possède des objectifs différents. Lorsque ces intérêts divergent, la communication devient un exercice d'équilibre particulièrement délicat. 4. Les processus. Une restructuration internationale nécessite une coordination parfaite. Les informations doivent être cohérentes entre les différents pays, les équipes RH, les responsables opérationnels et les porte-paroles. Si certaines parties prenantes apprennent une décision par les médias avant d'être informées officiellement, la confiance est immédiatement fragilisée. La qualité du processus de communication devient alors aussi importante que la décision elle-même. Les conséquences. L'affaire provoque une forte couverture médiatique. L'image de Danone est affectée. Des appels au boycott apparaissent. Les relations avec certaines parties prenantes se tendent. Pendant plusieurs mois, l'entreprise doit consacrer d'importantes ressources à expliquer sa stratégie, dialoguer avec les représentants des salariés et restaurer la confiance. La restructuration devient autant un défi de communication qu'un défi industriel. La leçon MC3. L'exemple de Danone montre qu'une communication réussie ne consiste pas uniquement à annoncer une décision. Elle consiste à s'assurer que chaque partie prenante comprend. Pourquoi la décision est prise? Quelles en sont les conséquences? Quelles mesures d'accompagnement sont prévues? Et surtout, pourquoi cette décision est nécessaire? Chez MC3, nous considérons que les plus grands risques apparaissent lorsque les dirigeants pensent avoir communiqué, alors que les différentes parties prenantes ont construit des interprétations totalement différentes. La véritable question n'est donc pas « Avons-nous expliqué notre décision ?» La véritable question est « Toutes les parties prenantes ont-elles compris la même intention derrière notre message ?» Dans un environnement international, cette différence peut déterminer la réussite, ou l'échec, d'une transformation.